Yes, sir, we promised you a great main event tonight. Andre of China. WrestleMania! Hulkamania is running wild. My God, what a... The world is watching. Salut à tous les gars, c'est Ilu. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Storybook SummerSlam 2019. Alors Storybook c'est quoi? C'est un show que j'écris et que je raconte moi-même à l'aide d'images ou des vidéos du jeu WWE 2K19. Donc c'est moi qui book le show quoi. Les 3 semaines de show qui ont eu lieu entre Extreme Rules et SummerSlam n'ont pas été diffusés en vidéo donc sur la chaîne, mais les résultats par écrit sur la page Facebook sont disponibles dans la description, donc allez les voir ceux qui l'ont pas vu, allez lire tout ça. Et donc là on est parti pour SummerSlam 2019. Laissez un like, partagez, donnez votre avis sur le show, c'est très important. Donc c'est parti pour SummerSlam 2019. Welcome to the biggest event of the summer. You are looking live at a sold-out arena. The WWE Universe is here to witness the hottest ticket around. Welcome to SummerSlam. The stars have aligned. Buckle up, saddle up, and knuckle up. The legend continues. The mythical, immortal, the phenom, a chill has befallen the entire arena as the phenom makes his way toward the ring to continue his quarter century of taking souls and digging holes for WWE superstars. I can't imagine what it must be like to be inside the ring and watch The Undertaker. Think about Undertaker, he just continues to get better with age. It defies logic, it defies the mind. The dead man continues to rise and redefine himself and what it means to be a WWE superstar. Who will lay claim to becoming the next victim of The Undertaker? Former kickboxer, able to keep his composure in the most intense situations. That's what makes Aleister Black so dangerous. And a man who went undefeated in one-on-one competition for an entire year before winning the NXT Championship. The presence and aura unmatched. Ave St. Pass. Undertaker et Aleister Black sont donc sur le ring, le titre des États-Unis est en jeu, mais Undertaker prend la parole. Il fixe Aleister Black et lui dit que il n'a pas besoin du titre des États-Unis, ça ne l'intéresse pas. Il préfère le laisser à Aleister Black comme consolation après sa défaite. Competitors can be unpredictable. Well, that's a beautiful technique. This is all but over. His shoulders are down. No, he kicks out. I expected nothing less, Cole.
inside the ring. Try working with Saxton and ring expected. Uh-oh, big Aleister Black. Oh, perfect. Every ounce of that one, this could be over. He's got him here. He's got him upside. Oh, what a clothesline. This might be it. Oh, my. Look at this. Aleister Black just taking on so much pain. This isn't where he wants to be, guys. He needs to get back inside that ring. Choke slam. What is it that The Undertaker is looking to do to change his luck at this point? I'd say he's starting to feel the pressure a bit. Man, he was making it look easy there for a moment, which is pretty impressive considering who he's... Tombstone! And here's a cover. He kicks out. Whoa, damage so quick. His feet here. And it's moves like that that make him so... Nasty impact. I'm not sure how much he has left. Oh, getting it done. Oh boy, he is rolled. Oh, Black able to avoid damage so quick. Ooh, shoulders down. Undertaker. Look out. Here's the cover. 1, 2, like pandemonium. DDT. Uh-oh. The long way up. When this guy's on, look out. You gotta believe this there. 2. And One more look. Oh, man, a little extra luster. 2. Look at the height from the... Beaten and battered. To bury... Boom, what impact. This might be it. Oh, my. Could do it. Uh-oh. 2. True testament to grit. Gonna take more than that. Incoming. Aleister Black setting it up. Oh, my goodness. Tombstone here. This is it. 1, 2. I can't believe it. He just kicked it. This one's for good. Black Mask. Take his last ride. Oh, my. Nailed it. Warm up the bus. This one is over. Moonsault through the table. Oh, an apron leg trap. Oh, my God. But I don't know how much gas he has left. And will this be it? 2. Oh, launch to the outside. This won't be good for their opponent. Suicide. Nasty drop. If this match heads outside, things can go south real quick. Let's hope he can pin his opponent right here. 1, 2. He's got to be running on. Fight like this guy. The Undertaker looking to bury another victim. Going for the ride. Massive choke slam. The beginning. Look at this. Harsh impact. 2. And you got a near fall out of it. Might want to turn away if you have a weak heart. Wow, can't believe. Oh, Going for the run. choke slam. When this guy's a look out. Oh, nasty impact. Allen, beautiful technique. Be witnessing the end of The Undertaker. What a strike. 1, 2, 3. That's it. The match is over.
Here is your winner, Aleister Black. Ladies and gentlemen, that's a very big win here tonight. That's a big win right there. Anytime you can pin another WWE competitor's shoulders to the mat to the 3 count, you should be proud. And I'd say that match certainly... Après le match, beau petit match entre Undertaker et Aleister Black. Et victoire d'Aleister Black, un grosse victoire pour lui. Les deux se fixent un petit instant et se serrent la main, tout simplement. Voilà, ça finit bien. Et juste après, nous allons voir le match pour les titres par équipe de Raw. Les titres sont détenus par les Québécois, Kevin Owens et Sami Zayn. Titres que je rappelle qu'ils ont gagné après WrestleMania à Raw. Et du coup, ce soir, ils défendent leur ceinture contre les Broken Hardys, Author of Pain et les Usos. Donc, ils ont tous obtenu une chance pour le titre. Alors, c'est parti un peu en bagarre dans les coulisses entre toutes ces équipes là, les Broken Hardys qui ont volé les titres, Author of Pain qui les ont récupérés en attaquant les Broken Hardys, etc. Bref, tous les résultats encore une fois dans la page Facebook en description. Mais avant ça, il se passe quelque chose dans les coulisses. Developing situation. Here he goes. Can he finish the job? Comme vous avez pu le voir, Randy Orton a attaqué Rey Mysterio, qui je rappelle est dans la Battle Royale, parce que ce soir on aura une Battle Royale pour le titre Hardcore. Donc il s'est fait attaquer et nous avons donc Edge et Christian, les managers généraux, on va les appeler comme ça, de SmackDown. Ils arrivent donc et annoncent que le plan de Randy Orton ne marchera pas avec eux. Ils disent que non seulement il ne sera pas dans la Battle Royale, mais qu'en plus ce n'est pas Rey Mysterio qui va être remplacé, donc on verra s'il en est état pour combattre ce soir. Car ils vont lui laisser le temps de se remettre, donc ils vont en fait repousser un peu la Battle Royale qui devait arriver un peu plus tôt. Et donc au lieu que ce soit Rey Mysterio qui soit retiré du match, ils préfèrent enlever Shinsuke Nakamura, le partenaire de Randy Orton. Donc il sera enlevé de cette Battle Royale et il sera remplacé par une autre superstar qui n'est pas... on ne sait pas ce sera qui encore. Il précise que si Randy Orton ou Nakamura attaquent encore une personne ce soir, ils seront suspendus. Absolutely, Michael. In fact, if you ask me, all 4 of these competitors have what it takes to be top single stars here in the WWE. And their opponent, North Carolina. When you're walking Michael Cole. Byron, don't pretend you understand what this scoop is all about. Well, not all the time, but I think I could with time. The tag team division in WWE. Oh boy, Graves' favorite show. What's not to love about best friends? I can name a lot of things. Byron, you've never had a best friend. Yes, he has. Imaginary. The Raw general manager didn't want him around. The SmackDown general manager didn't want him around. Nobody wants to be around Kevin Owens and Sami Zayn. Well, the bell is rung. Kevin Owens is capitalized now. Uso splash! Full impact. DDT. Setting up for a neckbreaker. Wow, I'm just as surprised. He's active. Pile drop. Ooh, what impact. Not a power bomb. Attacking the back. Incredible. Yeah, you don't see a slam like that very often. Give us a show here tonight. Akam often dresses like he's going to war, and tonight's match might be a war. If I were his opponent, I'd find a white flag pronto.
Beautiful technique. I think this is the beginning of the end, Michael. Lies his feelings. Oh, aside from the primal screams he roars as he pummels his opposition into the canvas. Rikishi, husband of Naomi. WWE has been in forever. Will be. Oh, incredible. He's been down since day. Here are your winners and new Raw Tag Team and Akam and Razor, the Authors of Pain. Just took the game to a whole other level. As we saw here tonight. Et juste après cette victoire des Authors of Pain qui récupèrent enfin les titres par équipe de Raw, et on espère qu'ils auront un règne un peu plus long parce qu'ils ont déjà été champions dans Storybook, mais je crois que c'était genre 2 minutes et puis c'était passé une couille avec le manager général, l'ancien manager général de Raw. Enfin, bref, nous avons aussi assisté au retour de Paul Heyman qui va accompagner désormais les Authors of Pain. Du coup, on retrouve Tyler Breeze qui se plaint de ne pas être sur la carte. Donc il se plaint à Edge et Christian qui décidément vont avoir du boulot ce soir. Ceux-ci lui disent qu'il a eu sa chance mais ne l'a pas saisi. Mais ils sont conscients du talent de Tyler Breeze et que les fans le soutiennent malgré ses agissements. Fandango, le pire ennemi de Tyler Breeze, arrive et dit que Breeze lui a enlevé toutes ses opportunités aussi. Edge et Christian ne savent pas trop quoi faire. Shane McMahon, le commissionnaire de SmackDown, arrive lui aussi et annonce du coup que les deux hommes seront dans le match pour le titre intercontinental. Match qui était censé être seulement entre le champion Bobby Roode, John Cena et Elias, et aussi Harper, je l'avais oublié lui. Et que ce sera un match à élimination. Cependant, ce sera la dernière opportunité pour Tyler Breeze. Sinon, il devra s'en créer une. Et juste après, nous allons avoir Buddy Murphy, le champion des Cruiserweight, qui va affronter Yoshin Thunder Liger, je ne sais toujours pas comment on dit son nom, je suis désolé. Mais vous voyez de qui je parle, la star japonaise qui a signé dans Storybook, donc il est maintenant à Raw, qui est du coup le challenger pour le titre Cruiserweight, puisqu'il a gagné le tournoi qui permettait de définir le challenger au titre. We're literally just seconds away from kicking off one of the most exciting matches in all of WWE, the ladder match. And tonight, the championship hangs high above the ring. And introducing the champion. And secondly, they want to do it while almost avoiding serious injury, which is easier said than done. Competitors are squaring. Oh. You gotta believe this one's. Look at this. Tremendous impact. The Texas line. Oh, what a breath. Incoming. This might be it. Oh, my. So does his opposition. This is about as close as it gets. Et alors que le match est assez serré, même si Buddy Murphy domine légèrement, nous avons donc Alexa Bliss qui arrive là sur la rampe, on ne sait pas trop pourquoi. Je rappelle qu'Alexa Bliss est l'ex de Buddy Murphy, oui ils sont plus ensemble. En fait elle s'approche de Yoshin qui est à terre et lui tire son masque en fait tout simplement. Ce qui l'empêche de continuer le combat, du coup il poursuit Alexa Bliss. Et Buddy Murphy décroche la ceinture tout simplement et il célèbre, voilà. Nous avons ensuite un match entre le chef de la télévision machin bazar là, le poste de Kevin Dunn là qui est actuellement à Raw, qui d'ailleurs dans Storybook est renvoyé en même temps que Vince McMahon pour ceux qui suivent. Et donc il y a eu depuis quelque temps une petite confrontation avec Roman Reigns et Batista s'est pas laissé faire et a éclaté Roman Reigns. Et comme Roman Reigns est heel dans Storybook, il va pas laisser les choses comme ça, donc il a répliqué et voilà, ça a amené à ce match que nous allons avoir tout de suite. The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring. From Washington, D.C., weighing in at 290 pounds,
simply needs to find a powerbomb. Yeah, he's got to be able to be contained. This is all but over. Always nice when play. Superman punch. Spear. No, he kicks out at Things look bleak right now. This has been one of the most intense back and forth battles I've seen. Oh, damage to the body. There is no toppling. That should do it right there. 2, 3. Here is your winner, Roman Reigns. Extremely impressive win, guys. And talk about displaying a never-say-die act. And I'd say that match certainly lived up to SummerSlam's historic and prestigious past. You gotta believe this one's over. When this guy's on, look there! There is no toppling the Roman. Après cette victoire clean de Roman Reigns contre Batista, nous allons avoir le match pour le titre hardcore. Donc c'est une Battle Royale et donc il y a le titre hardcore qui fait son retour à la WWE. Mais il sera différent de d'habitude, hein, pour ceux qui ont connu cette époque. On nous apprend que le titre devra être défendu dans la brand, donc dans le show Raw ou SmackDown auquel la superstar appartient. Par exemple, je sais pas, Brock Lesnar est à Raw dans Storybook, ben s'il a la ceinture, ben il devra la défendre à Raw et pas à SmackDown. Par contre, la superstar qu'il va affronter sera choisie aléatoirement, en fait, tout simplement. Donc on ne sait pas ce sera qui, donc ce sera vraiment aléatoirement. C'est pas un open challenge, ce sera choisi aléatoirement. Et la superstar peut provenir de SmackDown ou de Raw, pas d'NXT, voilà. Pour l'instant, en tout cas. Alors faut savoir que des fois le match pourrait être en kick-off, hein, parce que ce qu'il faut savoir, donc le kick-off dans Storybook, c'est nouveau parce que j'avais supprimé ce truc. Ce sera nouveau, donc le kick-off ce sera dans Storybook aussi, mais en fait vous aurez pas les matchs seront pas diffusés, mais je vous expliquerai les résultats. Donc ce sera un peu pour pas laisser trop de côté les champions, pour qu'au moins voilà, ça continue. Parce qu'il y a beaucoup de ceintures, beaucoup de personnages à mettre en avant, donc des fois c'est pas possible, et des fois il y a 20 matchs, c'est pas possible. Donc des fois ça pourrait être en kick-off, voilà. Parce que le titre devra être en fait défendu à chaque semaine, donc chaque semaine dans le show dans lequel la superstar est, et aussi à chaque pay-per-view. Autre précision, c'est que tous les matchs seront des Extreme Rules matchs, et il est noté que ce titre est assez spécial parce que au plus la superstar le garde, au plus il sera mieux payé en fait. The following contest is from Belgium, Northern Ireland. Weighing in from Domus Palacio, Lago Mexico. Weighing in at 215 pounds. Weighing in at 385 pounds. Ron, California. Weighing in at 232 from Lucerne, Switzerland. Weighing in at 232 pounds from San Diego, California. Weighing in at The mood's changing, folks. The Leviathan is here. and their opponent from the Rocky Mountains. Weighing in at 303 pounds, Lars Sullivan. Well, hindrance and a speed that's like getting... Nailed it. He has such a wide array of options. Impact. Shoulder right to the midsection. Oof. And Rey Mysterio says, Oh, man. Look out. What a strike. to think what's going to happen next on the continent. Targeting the back. He's looking a little wobbly here, guys. Michael, his legs look like they're about to give out on him. And no luck could get... Here is your winner and the new WWE Hardcore Champion, Cesaro. Wow, what an amazing performance we saw here in this elimination match. And you could tell it took every ounce of energy in that body to pick up that last elimination. Very nicely done. No surprise there. That was exactly what we expected when the match was announced for SummerSlam. Alors après cette victoire de Cesaro, et après d'ailleurs les débuts de Lars Sullivan, hein, du coup, donc après ceci on nous apprend que pour le match, parce que ce soir on aura le match de la WWE qui sera, le titre sera en jeu
personne n'est champion suite aux événements d'Extreme Rules, donc allez voir ça. Nous aurons Daniel Bryan contre Sting, sauf que ce match sera un Extreme Rules tout simplement, sans donc pas de disqualification, donc ça peut permettre pas mal de choses aussi, vous voyez ce que je veux dire. Et là tout de suite nous allons avoir les Revival, champions par équipe de SmackDown depuis WrestleMania 35, qui vont affronter les légendes de la ECW, j'ai nommé les Dudley Boys hein, évidemment. Now look at this. Uh-oh, here we go. Oh, and now we have a brawl on our hands. Bon, ben du coup, les Revival conservent leur titre, hein, puisqu'ils ont attaqué les Dudley Boys durant leur entrée, il n'y aura pas de match. Ou comment plutôt esquiver 20 minutes de montage pour ce match. Nous avons ensuite le titre intercontinental qui va être mis en jeu. Titre détenu par Bobby Roode, qui l'avait gagné après WrestleMania contre Drew McIntyre, qui était blessé de fou, hein, voilà, mais voilà, comme il l'avait gagné. Puis Elias avait récupéré la ceinture, et puis Bobby Roode a récupéré la ceinture. Et maintenant, il la défend à SummerSlam contre John Cena, Harper, Elias et maintenant Fandango et Tyler Breeze. Et la stipulation a changé puisque c'est un match à élimination. Donc c'est parti. The following contest is an elimination match and is for the Intercontinental Championship. Introducing the challenger from West Newbury, Massachusetts, weighing in at 251 pounds, John Cena. And introducing the challenger from Pittsburgh, Pennsylvania, weighing in the challenger, weighing in at 244 pounds, Fandango. And introducing the challenger from Seasonal Residences, weighing in at 212 pounds, Tyler Breeze. And introducing the challenger, weighing in at 275 pounds, Harper. And introducing the champion from Toronto, Ontario, Canada, weighing in at 235 pounds, he is Mr. Money in the Bank, Bobby Roode. Oh man, Michael, six-man matches like this always remind me of world class back in the 1980s. This might be it. Around. Who's got him? Blast. Oh, nasty impact. Swinging with him. Can he finish the show? Lariat. Incredible. Harsh impact. Look at this. The champion has been He's left wide open here. I don't think Uh-oh, crucifix. Recover from Tyler Breeze. nobody controls the pace of a match quite like this guy. Oh, what for your favorite thing? Discus. That was nasty. I think this is the beginning. Oh, John Cena's a real bad. Slam down hard. And a pin attempt. Harper has been eliminated. Ooh, John Cena may have it. Oh, man, that hurt. Things just got up and huge sit-out powerbomb. That'll hinder your modeling career. What a scary drop. At this point in this handicap match, Listen to this crowd. They can see this handicap match is starting to slip away from him. Time to flip it. No switch from Tyler.
That might just be the final nail in the coffin. Quickly into the cover with the title on the line. Champion. John Cena has been. Here's your winner and the new Intercontinental Champion, Tyler Hardy. The shoulders are down for 3, and this one's in the books. Wow, when you pick up a pinfall victory over somebody like that. John Cena élimine Harper et bah du coup comme vous avez pu le voir, bah la Sanity est intervenue et a terrassé John Cena. Et du coup bah Tyler Breeze en a profité et devient le nouveau champion intercontinental. Et comme vous avez pu le voir, bah Bobby Roode s'est fait éclater par tout le monde dès le début. Et il faut savoir qu'il est reparti en boitant vers les backstage, donc ça veut tout dire je crois. Et donc après le match intercontinental, nous avons Sting qui attaque l'Undertaker avec sa patte, voilà, tout simplement. Peut-être parce que il veut pas qu'il intervienne dans son match, parce que je rappelle quand même que Sting a causé la 3e défaite à WrestleMania de l'Undertaker, donc il est normal qu'il flippe un peu. Et juste après cette attaque, nous aurons Bobby Lashley contre Brock Lesnar. Bobby Lashley qui essaye d'avoir le spotlight de Brock Lesnar tout simplement. Il essaye de remonter puisque depuis qu'il est de retour, Lashley c'est un peu de la merde tout ça. Et du coup il veut prouver à tout le monde qu'il peut battre Brock Lesnar et en même temps regagner du spotlight et tout ça quoi. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring from Minneapolis, Minnesota, weighing in at 295 pounds, Brock Lesnar. When you talk about power, you talk about this man. And his opponent from Colorado Springs, Colorado, weighing in at 273 pounds, Bobby Lashley. You can expect these superstars to... Lashley just barely got... Ooh, what impact. Got a lot of debt. Remember, 2-pack. Here it comes. the Boom, what a... Beautiful technique. It's this one's over. Brock the Beast. F5. Oh my. This one's over, guys. 2, 3. Yes. Here is your winner, Brock Lesnar. Big win for Brock Lesnar. There's nothing more pure than picking up a win in a good old-fashioned... The Undisputed Era is here. Cole, O'Reilly, and Fish, the most elite superstars in the entire world. Suplex City, but you will never come out the same. Beautiful technique, but he's got belly to belly this with an F5. Oh, down here. That's gonna leave. Harsh impacts are just too fast for. Oh, nasty impact. Oh, it's over. Boom, impact. Victoire de Brock Lesnar, mais pas pour longtemps, puisque comme vous avez pu le voir, Undisputed Era ont détruit Brock Lesnar. Je rappelle quand même qu'Undisputed Era, lors des shows hebdomadaires, faut aller lire tout ça, se sont fait un peu attaquer par Brock Lesnar qui était rentré dans une rage à cause justement de Bobby Lashley. Et du coup, ça justifie cette attaque de l'Undisputed Era. Adam Cole donc prend le micro et dit qu'ils ne sont pas n'importe qui, ils sont le plus grand clan de l'histoire et un tel grade ne se laisse pas faire. Ensuite, nous avons Roderick Strong et Adam Cole qui tiennent Brock Lesnar, tandis que les Mr. Money in the Bank par équipe, je rappelle, Bobby Fish et Kyle O'Reilly, les premiers Mr. Money in the Bank par équipe, prennent de l'élan avec leur mallette pour donner un double coup de mallette dans la tête de Brock Lesnar. Lesnar tombe, le clan célèbre ensuite. Donc après ça, nous avons les titres par équipe Cruiserweight qui vont être défendus.
that one with the tag. Tag team championship, the teams became very familiar with one another. Met in the 2 out of 3 falls bout on Monday Night Raw. Shoulders down. Championship on the line. 3. Here are your winners and the new Cruiserweight Tag Team, Vincent Orlando and Gran Metalik. Big win here in tag team action tonight. Wow. Bah, nouvelle défaite pour Hideo Itami et Tajiri à cause d'encore de Hideo Itami qui est à peine rentré, qui s'est ramassé le tombé. Après ça, bah, y a un petit clash entre les deux. Du coup, bah, Itami attaque son mentor. Les Lucha House Party ne peuvent pas laisser ça comme ça. Donc, ils viennent aider ce pauvre Tajiri qui n'a rien demandé. Cependant, bah, nous avons quelqu'un qui arrive. Oh, what impact. Victory is on the horizon. Oh, it's not going to be pretty. Go to sleep. Oh, right to the back. Can he... Tensai est de retour, ouais. What the fuck. Bah du coup, oui, Albert, Matt Bloom ou ce que vous voulez, quitte son rôle de coach à NXT et redevient une superstar. Tensai et Itami se cassent à deux. Après ce match, nous allons voir Shayna Baszler, la championne féminine de Raw, qui va affronter la challengeuse Ronda Rousey, qui a fait son retour à Evolution 2, que vous pouvez aller voir sur la chaîne. Ronda Rousey qui a gagné la Battle Royale, que j'ai spoilé d'ailleurs, j'ai spoilé celle qui allait gagner dans les pronostics. Bien vu Angèle. Donc voilà, tout simplement, hein, Ronda Rousey est devenue challengeuse grâce à sa victoire à Evolution 2. Et elle va affronter son amie, parce que c'est son amie, Shayna Baszler. Je rappelle que les deux sont heal et qu'elles sont un peu en guerre avec Becky Lynch et Charlotte. It amazes me how quickly Ronda Rousey and seamlessly made her transition from the world of mixed martial arts to WWE. She improves each and every time she steps in the ring. A real natural. Nous avons Ronda Rousey, Shayna Baszler qui sont sur le ring. Le match est sur le point de commencer. La cloche n'a pas encore sonné. Et deux femmes, ça ressemble à être deux femmes en tout cas, arrivent masquées et attaquent Ronda Rousey et Shayna Baszler. On ne sait pas c'est qui, on ne voit pas des cheveux dépassés, rien. Elles sont vraiment masquées, elles sont assez bien habillées, donc on peut pas voir si elles ont des tatouages ou quoi. Après, il y en a une plus grande que l'autre, plus ou moins. Hein. Et donc voilà, Shayna Baszler ne défendra finalement pas son titre, puisque le match est annulé. Bon, après ce deuxième match qui a été annulé, nous avons Shane McMahon qui est là, hein, même si vous le voyez pas. Stephanie McMahon et Triple H qui sont en backstage. Ils parlent des disparitions de Baron Corbin et de Ty Dillinger, parce que je rappelle que les deux ont disparu successivement lors des shows de Raw et SmackDown. Et le dernier point qui était lié entre les deux, c'est que en fait ils ont tous les deux disparu au moment où quelqu'un était en train de siffler, et les deux ont poursuivi ces sifflements pour voir d'où ça provenait, et depuis plus de nouvelles des deux catcheurs. Nous allons avoir une nouvelle, pas une défense de titre, mais la carrière de Kurt Angle qui sera mise en jeu encore une fois, puisque il s'est lancé un défi qu'il mettrait en jeu sa carrière toutes les semaines et lors des pay-per-view, le plus souvent possible en tout cas. Et ce soir, on n'échappe pas à la règle, puisqu'il va de nouveau mettre sa carrière en jeu. On ne sait pas contre qui, c'est ça le truc, parce que c'est un open challenge. The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring from Pittsburgh, Pennsylvania, weighing in at 237 pounds, Kurt Angle. Kurt Angle. Multi-time world champion. Despite what Byron Saxton said about him in the past, Shelton Benjamin is a true legend, and he's ready for action. The gold standard in WWE. And his opponent from Portland. Oh, look at it. From behind. Oh, nasty. Shoulders down. For the win. And it's Angle. Big
time. What a super. Create some space and find a way to get. Beautiful set. Another German. Uh-oh. Angle's gonna snap it. Oh boy, he is on a breakout. Imploding 450. He can end it here. You got him. Two. Looking to catch. Tear the features clean off your face. 1, 2. And he got a near fall. Boom. A knee right there. Angle. 2. What? Oh, he... Oh, what impact. Both these superstars appear not. Angle. Angle slam. Get ankle lock. Two options. Tap. Uh-oh. Angle's gonna snap it. And he fights his way. Nice belly to back. Beautiful neck break. Destroy you. He's looking at it. Benjamin may have it. Oh, nasty impact. Here is your winner, Shelton Benjamin. Big win despite absorbing a huge amount of punishment there. Great effort from both these guys, Michael. I'm willing to bet this isn't the last time we see them square off. And it looks to me like our winner is already Et voilà, c'est enfin terminé. Kurt Angle prend donc sa retraite après avoir perdu contre son apprenti, son élève, Shelton Benjamin. Kurt Angle prend donc la parole et dit qu'il est heureux que ça finisse ainsi. Qui de mieux que son élève pour le vaincre? Kurt Angle dit que Shelton n'a pas eu de une grosse carrière à la WWE malgré tout son talent indéniable, mais que maintenant, un autre chapitre va s'ouvrir pour lui et qu'il croit en lui plus que n'importe qui. Les deux hommes célèbres. Nous allons avoir un match super important pour le titre de la WWE. Nous avons l'ex-champion de la WWE, Daniel Bryan, qui n'est pas face ni heel, donc il est entre les deux. Je le précise encore, parce qu'il fait des trucs assez crades aux mises. On dirait que les deux sont en train d'interchanger de comportement, voilà. Du coup, ce qui s'est passé lors des derniers événements à Extreme Rules, vous pouvez aller voir la vidéo avant que je le dise pour pas que vous soyez spoilés ou quoi. Nous avons Daniel Bryan qui a gagné le titre à Money in the Bank face à Samoa Joe, qui a mis le terme au long règne de Samoa Joe. Et donc il a défendu sa ceinture à Extreme Rules face à Samoa Joe et le Miz aussi. Le Miz a gagné le match, donc il a gagné le titre, sauf que après le match, nous avons Samoa Joe qui a pété un câble et qui a détruit le Miz. Daniel Bryan n'est pas venu l'aider, voilà. Maryse est arrivée, il lui a demandé d'aller l'aider ou quoi, il n'a pas voulu. Elle est partie aider son mari qui était sur le ring en train de se faire terrasser et Samoa Joe a détruit Maryse aussi, qui était la manageuse générale de SmackDown. C'est pour ça qu'on a Edge et Christian maintenant. Daniel Bryan il a regardé faire Samoa Joe et après il est intervenu, mais vraiment quand le mal était déjà fait, quoi. Donc les gens n'ont pas trop apprécié ça, surtout que le Miz s'est un peu calmé ces derniers temps avec ses tricheries, etc. Là il avait vraiment gagné le titre clean, quoi, il n'avait pas triché. Et donc voilà, le Miz est blessé du coup après ça. Ce qui fait que nous allons avoir Daniel Bryan contre Sting, parce que Daniel Bryan demande son rematch tout simplement, qu'il aura maintenant. Sting lui a gagné un tournoi où il y avait plusieurs superstars, et il a gagné ce tournoi, et du coup il est challenger numéro 1 au titre de la WWE. Je rappelle la longue rivalité qu'il y a déjà entre Sting et l'Undertaker aussi. Donc il peut se passer pas mal de choses. Je rappelle, ce match à un Extreme Rules match de dernière minute. Donc c'est parti. The following contest is an extreme rules match. And for the
because he earned his way and he earned the respect of the WWE Universe. I can't believe he's here! On a mission of justice! And his opponent, from every man's nightmare, weighing in at 250 pounds, the man known as Sting! When a man's heart is full of deceit, it dies and a dark shadow falls over his soul. This is Sting. From the rafters to the ring, there is only one. No, there are actually two, Byron. There's only one in our business. In WWE. And this is one of those matches where it's hard to believe we get paid for this. What's that bad guy? Yeah, but he had an elbow. Oh, set it up. Oh, incredible. Look out. Bad move there. I don't know what made him think that was a good idea. Regarding Corey's point about superstars having what it takes to get extreme, I would argue that every superstar in the locker room possesses a mean streak. Yeah, but not all mean streaks are created equal, Mike. John Cena open. Oh, my. To overcome this beating. Stinger with a... You can't teach the type of tenacity where we might have it. Oh, my. Uh-oh. Here we go. Here we go. He's with a pile driver. Big time. Ooh, what impact. There it is. Did you hear that crack? Incredible. There was a lot of force behind that one. Incredible. There was a lot of force behind that one. Incredible. There was a lot of force behind that one. There it is. Did you hear that? Oof. Look at Stinger split. Slam. Oh my God. Lock. In sight right now. Stinger split. You gotta believe this one's over. Oh, what impact. The drop kick. Nailed it. Oh, shows no mercy. And that poor chair. It looks like a twisted heap. Whack. He's fighting back here. I expected nothing less, Cole. Oh, man, what? Uh-oh. Stinger with a scorpion. The longer this fight goes on, the more wear and tear. The top turnbuckle. Incoming. And it's in! It's in! Oh, we got to see a tap. He may take. These athletes seem to have tried everything in their playbook. Oh, there's more in their arsenal. Oh, boy. Oh, my.
That'll do it. Sting walks away with the W. The Vigilante has claimed another victim. Sting wins. And I'd say that match certainly lived up to SummerSlam's historic and prestigious past. Après le match, nous avons donc Sting qui célèbre et semble attendre l'Undertaker, hein, donc ça explique pourquoi il l'a attaqué aussi. Parce que l'Undertaker ne vient pas malgré les provoques de Sting, hein, qui imite l'Undertaker, vous savez, quand il pose le genou et tout, là, qui fait la grimace. Mais donc, personne ne vient. Nous avons donc Roman Reigns qui est avec les Usos en backstage. Les Usos sont heal, hein, ils ont rejoint Roman Reigns lors des shows précédents, enfin, allez voir les résultats. Roman Reigns dit qu'ils les ont déçus. Roman Reigns dit qu'il compte beaucoup sur eux parce que il a besoin d'eux pour Raw, parce que sans eux, il pourra rien faire. Là, nous avons Jason Jordan qui arrive en souriant. Roman Reigns est assez surpris, les Usos aussi. Jason Jordan tend sa main à Roman Reigns. Roman Reigns hésite un peu et finit par la serrer. On ne sait pas trop ce qui se passe, hein, mais ça semble être une alliance entre les deux. Ensuite, nous allons voir AJ Styles contre le champion universel Finn Balor qui ne sera pas en démon, ça a été signé dans le contrat. AJ Styles a demandé à Finn Balor d'éviter le démon. Il pouvait le faire, hein, mais il a dit franchement, tu peux gagner aucun match sans utiliser le démon. Les gros matchs, hein, il parle. C'est que tu mérites pas d'être champion, etc. Donc voilà. Après, il y a pas mal eu de clash, etc. entre les deux. Allez voir ce qui s'est passé, encore une fois, dans les résultats. Donc, AJ Styles avait gagné sa chance pour le titre universel en battant Braun Strowman à Extreme Rules, puisque Balor avait été blessé par Roman Reigns, etc. Donc, nous avons ce match-là ce soir. Tout de suite, ça va commencer. The phenomenal AJ Styles. Talk about AJ Styles, the list of accomplishments is seemingly endless. Styles, a true global superstar before arriving in WWE, but since he's been here, AJ Styles has lived up to the moniker phenomenal. Multiple occasions. Welcome to Balor Club. Introducing the challenger from Gainesville, Georgia, weighing in at 218 pounds, the phenomenal AJ Styles. Introducing the champion from Bray, County Wicklow, Ireland, weighing in at 190 pounds. He is the WWE Universal Champion, Finn Balor. You guys are undoubtedly going to give up. It would be remiss of us if we didn't acknowledge the parallels of these two superstars. AJ Styles and Finn Balor really made a name for themselves. The drop kick! Styles for a while. Mind, but it probably... I doubt he's all that concerned at this point. Tope Atomico. Nicely done. Balor's got him hooked. Up and down. 19. Look at this. Beautiful technique. Drag. Submission move coming up. Oh, it's locked in for the exclamation point.
setting him up. Phenomenal shape. It's gonna nothing quite like the phenomenal kick out. It's going to take more. Phenomenal one. Nasty. Locked in. Smart maneuver. These superstars have tried everything. They have something left in their arsenal. They have to, but can they dig down deep enough to find it? Hook them. Harsh. Wow. AJ Styles is getting on top. Here it comes. He's getting after it while he has the... I think we're about to see it. Seth Rollins on the line, and the champ kicks out. Whoa! Here's the pin, title on the line. 2. Don't quit in this man tonight. It's like he's unseen energy source. Hooked up. Oh, 19. This is where Finn Balor's at home. Coup de grace. Quickly into the cover with the title on the line. The champion gets it. Jumping, leaping it. This might be it. Oh, my. Here we go. No question, he's feeling invincible. Oh, almost. Look out. Here we go. Nailed it. He's flipped the script here. Always nice when a plan starts coming. Styles, a fireman's carry. Ushigoroshi. Oh, man, what a boot. Shoulders down. Championship on the line. New champion. So fast. Here's the pin. Title on the line. AJ Styles with AJ Styles may have it. Styles rolls through. Calf crusher. You can see the wear and tear that this fight has taken out of these men. AJ Styles is getting ready. Oh, nasty. Cross body. He looks dazed. This is about to get bad. Ooh. AJ Styles is setting it up. Oh, this match has been incredible. Ushigoroshi. What a hellaciously physical match these gladiators have put themselves through. The intensity of this has been incredible. Oh boy, he is rolling. Uh-oh. In position. Look out. Here it comes. Oh, almost through the turnbuckle. This is going to be big, one way or another. Finn Balor perched on top. Here it comes. Coup de grace. Quickly into the cover with the title on the line. And he got a near fall out of it. Get up. What are we going to see here? Oh, no way. Top rope. Are you okay? Vertical spin. Title on the line. Here we go. What is keeping this competitor going? And oh, my God, what a forearm. Right to the jaw. AJ Styles moved out of the way there. Beautiful technique. Styles, a fireman's carry. Ushigoroshi. He might have it.
quickly into the cover with the title on the line. New champion, 3. And that... Here's your winner, and still WWE Universal Champion, Finn Balor. What a back-and-forth battle that was. Balor, Trump, rejoice! Your leader has emerged victorious. Après le match, victoire donc à de Finn Balor. Oui, ça peut arriver, Balor peut gagner sans étant un démon. Donc AJ Styles s'en va frustré après le match. Il est furieux, hein, donc il laisse Finn Balor tout seul et... Are you kidding me? Oh boy, right now? Yes, right now. He's gonna cash in right now. This is perfect. Oh, well, where is he? Oh, there he is. Oh my God, from behind. The champ never saw it coming. Finding the flying forearm. Cache donc d'Andrade Cien Almas, sauf que AJ Styles empêche le Mexicain d'aller plus loin. Donc AJ Styles a fait fuir le Mexicain avec l'aide du club. Il revient vers Balor avec un micro et lui dit qu'il n'a pas besoin du démon pour vaincre de grands adversaires. Ce soir il l'a prouvé. Et puis bah, il lève le bras de Finn Balor et donc ça finit comme ça. Nous allons en voir la finale enfin de la première J1 Climax de la WWE. Vous savez, ce gros tournoi où il y a 2 blocs où les superstars doivent affronter, bah, tout le monde doit s'affronter au moins une fois en fait et gagner le plus de points possible. Les 2 finalistes sont Drew McIntyre et Seth Rollins. Il n'y a pas eu de grosse rivalité en eux, le in-ring a été plus mis en avant. Sauf qu'il s'est passé un petit truc à SmackDown, en fait les 2 ont été attaqués lors de SmackDown, mais à différents endroits simultanément, plus ou moins. Et les 2 se sont reprochés l'un à l'autre d'avoir attaqué l'un ou l'autre, tu vois. Donc ils pensent que c'était l'un d'eux deux qui s'était... donc par exemple, Drew McIntyre pensait que c'était Seth Rollins qui l'avait attaqué, et Seth Rollins pensait que c'était Drew McIntyre qui l'avait attaqué, mais en fait on ne sait pas si c'est vraiment ça ou si c'est quelqu'un d'autre. Ce qui a provoqué un peu de tension alors que tout ça partait, c'était un bon petit match amical, quoi, gentil, quoi. Mais finalement, il y a un peu de tension entre les deux. Donc je rappelle ce que va gagner le vainqueur de ce match. Donc le gagnant pourra affronter le champion de son choix à WrestleMania, s'il n'a pas de titre majeur. Alors imaginons s'il gagne un titre majeur avant WrestleMania 36, et qu'il le perd avant WrestleMania 36, c'est pas pour ça qu'il n'aura plus son ticket pour WrestleMania, pour l'un des titres majeurs. Non, il l'aura toujours. Alors imaginons s'il gagne le titre majeur avant, et qu'il le conserve jusqu'à WrestleMania 36, il sera tout simplement, automatiquement, officiellement dans le main event. Parce que pour accéder au main event dans Storybook, c'est un peu différent. Et petite anecdote aussi, imaginons s'il est champion de la WWE avant WrestleMania 36 et qu'il le garde, il peut très bien demander à affronter le champion universel. Donc tout peut arriver, quoi. Donc c'est parti pour le main event de SummerSlam, Drew McIntyre contre Seth Rollins. And here comes the Architect. Seth freaking Rollins, the Kingslayer, the Architect, undeniably one of the best superstars WWE has seen this generation. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring from Davenport, Iowa, weighing in at 217 pounds, Seth Rollins has made a career force. Drew McIntyre. A revamped attitude, revamped appearance. and his opponent from Ayr, Scotland, weighing in at 254 pounds, Drew McIntyre. Drew McIntyre returned to NXT and WWE with a newfound passion we'll see on display tonight. So impressive since coming back. Drew really values this second opportunity.
And it looks to me like this entire arena is on its feet, and understandably so. Drew McIntyre looking to squeeze his opponents like a set of bagpipes. Byron, that metaphor was uglier than a pile of haggis. Ooh! Dropped him with... I don't think he even realizes it. He's about to get bad. Are you kidding me? Digging deep. Right now. Hey, he got himself into this mess. He's got to get himself out of it now. Oh, what impact! In this match, he doesn't find a way to fend off this attack. In a back-and-forth match like this, he has to do everything in his power. Not seen this in a long time. The old air raid siren. I don't know how you survive that. I can't believe it, Michael. The force of that impact should put an end to this. Great move by the Architect. I don't think I've seen a superstar. Schoolboy. I don't know. I don't know as a WWE superstar. Look at this. Getting ready. Headbutt. Oh, haven't seen this in a long time. The old 2. I wouldn't have. What are we going to see here? Buckle bigger. Watch with a knee right to the face. Seth freaking Rollins. Unbelievable. Nasty impact. Seth freaking Rollins. Seth Rollins wants it. You get nothing less, Cole. Oh, clothesline. Bad move. Oh, right to the throat. Great move. Oh, watch out. Trap the arm. Oh, break. Lightning fast. Freaking ended. Big headbutt. Look out. Beautiful technique. Boy, this has just been pandemonium. Drop kick. Well, that he broke into that. Seth Rollins. Oh, what a super this time. It might be time for a new finisher. Right to the back of the neck. And there it is, boys. But does Rollins have the wherewithal to capitalize? He better. Here we go for the win. 2. And he got a near fall. The longer this fight goes on, wear and tear on each competitor. Who is going to have enough to pick up the win? He's going for it all. Look at it. Nailed it. Police count. Beautiful. Oh, look out. Somebody wound it. Dominating. Seth freaking Rollins. Unbelievable. Drew McIntyre gets out of the way. Incredible impact. Yeah, this is how people end up getting hurt. This might be it. Oh, right in the face. Look at this. Sling blade. And here we go. Seth Rollins sees his opening. Shoulder attack. You gotta believe this is gonna be nasty. This is gonna be bad. Watch the impact. Drop kick hits the mark. That's what he was looking for. Over here. 2, 3. Here is your winner, Drew McIntyre. This was a much-needed win.
When you get a one-on-one match like that, you hate to see one of them come up short. But that's just the harsh reality of it. No surprise there. That was exactly what we expected when the match was announced for SummerSlam. What an incredible effort all around. Énorme victoire pour Drew McIntyre dans un énorme match qui était très serré, donc c'est parti dans tous les sens, hein, des finishers à gogo, des spotlights de partout, c'était un truc de ouf quoi. Drew McIntyre va donc pouvoir accéder à WrestleMania hein, pour un des titres majeurs. Et alors que tout finit, tout beau, tout rose, Rollins et Drew McIntyre se fixent, hein, ils veulent se serrer la main, mais il se passe un petit truc, hein, juste un petit truc. Drew McIntyre looking to squeeze his opponents like a set of bagpipes. Byron, that metaphor was uglier than a pile of haggis. He's looking at it. Oh, what a slam. Underhook applied. Up and face buster. Nobody does it quite. An amazing contest comes to a close following a decisive pinfall victory. You know, it didn't happen often, but I can attest, being pinned is... Oui, c'est donc Tommaso Ciampa qui fait son retour à la WWE. Il était blessé à cause de Johnny Gargano à NXT. Et du coup, il va directement dans le main roster en attaquant Drew McIntyre et Seth Rollins. C'était donc lui, forcément, qui les avait attaqués à SmackDown. Donc voilà, SummerSlam 2019, c'est terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que je vais faire mieux que la WWE, mais... il gère pas mal hein, ces temps-ci la WWE, même si c'est pas non plus un truc de ouf non plus, mais voilà. Donc laissez un like, partagez, suivez-moi sur Twitter, allez voir les résultats, etc. sur la page Facebook. Petite précision, la prochaine semaine de show dans Storybook qui aura lieu entre SummerSlam et le prochain pay-per-view Clash of Champions sera posté d'ici peu hein, sur forme de résultats encore, donc il faudra aller sur la page Facebook, etc. Mais j'en ferai une vidéo pour vous faire l'annonce. Donc il y aura seulement une seule semaine de show entre SummerSlam et Clash of Champions. Ce sera pareil entre Clash of Champions et Hell in a Cell. Et après on aura Survivor Series, donc on aura peut-être une ou deux semaines de show. Et là je verrai pour refaire les shows hebdomadaires en vidéo. On verra les amis. Oh, putain c'est pas facile à dire tout ça. Donc les amis, c'était Ilu, laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, ça ferait très plaisir, abonnez-vous, etc. À bientôt, c'était Ilu.